bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. La région bruxelloise est sale, refrain connu. Et les moyens mis en place pour lutter contre ce phénomène ne parviennent pas toujours à l'endiguer. Alors, comment faire? Plus de sanctions, plus de sensibilisation, une meilleure collaboration entre communes et agences Bruxelles Propreté. On ouvre le débat ce soir avec nos invités. Des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Adèle Lassouli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'agence Bruxelles Propreté. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi Geoffroy Concier, bonsoir. Vous êtes le nouvel échevin de la propreté à XL et vous faites partie du parti Les Engagés. Merci d'être avec nous. Première question pour vous, Adèle Lassouli. On va parler des encombrants, des dépôts clandestins. Vous l'indiquez dans votre rapport 2023, 4300 tonnes de dépôts clandestins récoltés cette année-là. Un chiffre en augmentation, on a l'impression que c'est un puits sans fond, que c'est une lutte dont vous ne voyez pas le bout. C'est un véritable fléau auquel on est confronté chaque jour, quotidiennement. Donc on a quotidiennement des équipes de Bruxelles Propreté qui évacuent sur un certain nombre de voiries, des voiries régionales, des quantités très impressionnantes. Donc aujourd'hui, par exemple, on a évacué entre 5 et 15 tonnes de déchets clandestins déposés par des Bruxelloises et des Bruxellois, mais souvent aussi, et pour moitié, c'est ce qu'on voit dans nos chiffres, en tout cas les chiffres qui font état des infractions, on voit que pour la moitié, ce sont des déchets clandestins qui sont déposés par des citoyens et des citoyennes qui viennent de l'extérieur de Bruxelles. C'est ce qu'on appelle le tourisme des déchets. Et donc ça, c'est une problématique à laquelle on doit aussi prêter attention, on doit pouvoir s'en saisir. C'est une thématique très très forte. Oui, alors Geoffroy Concier, donc vous venez d'hériter de cette compétence de l'échevinat de la propreté à XL. Même constat, j'imagine que pour vous aussi, le tonnage de dépôts clandestins ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il n'y a pas assez de répression selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas assez de sanctions? Non, alors ce qu'il faut juste se rendre compte déjà à XL, vous avez 6 agents et 2 camions qui travaillent toute la semaine pour ramasser les déchets, les encombrants. Donc ça a un coût pour la collectivité en fait. Alors comme ça a été dit, il y a des personnes de l'extérieur de Bruxelles qui viennent mettre leurs dépôts. Vous savez, il y a des gens qui viennent travailler à XL, qui ouvrent leur coffre et qui déposent leur matelas sur la voie publique. Donc il faut absolument renforcer la répression parce qu'on a vu que ça n'allait pas. Donc il y a le système des caméras. Lorsqu'on place des caméras, on voit tout de suite les résultats. Alors il y a des caméras effectives et il y a aussi des leurres, ce qui nous permet de gagner du temps et de mettre les caméras dans d'autres quartiers de la commune parce que ça a un coût pour la collectivité. Moi, ce que je veux vraiment que tout le monde prenne bien conscience, c'est que c'est de l'argent public qui est dépensé par des comportements des usagers et des usagères. Oui, mais ça, c'est un constat. On a l'impression qu'on n'arrive pas finalement à trouver une solution qui permette d'endiguer le phénomène. Non, mais donc voilà, il y a les sanctions, je pense que c'est une des solutions. Et alors, le déchet attire le déchet. Donc, si vous avez des ramassages réguliers, constamment, vous n'avez pas de déchets, donc les gens n'osent pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un matelas qui traîne, les gens se sentent un peu moins coupables de mettre leur pot de peinture juste à côté. Ça ne va pas, on est tout à fait d'accord. Mais donc, il faut en faire en sorte qu'il n'y ait jamais de déchets qui traînent dans les rues, dans l'espace public, pour pas que d'autres personnes aient l'intention de mettre quelque chose sur la voirie. Oui, alors des actions vous en menez à Bruxelles Propreté. Je vais encore citer des chiffres du rapport d'activité 2023. 75 200 sacs fouillés, 3 800 procès-verbaux, 55 opérations de contrôle. Il y a des spots, pourtant, on pense à l'avenue de Villevorde, pour ne citer que celle-là. Comment ça se fait que d'année en année, malgré les opérations, le nombre de dépôts ne cesse d'augmenter? Alors moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, mais j'ai lu un certain nombre de constats qui sont faits par ces éminents professeurs. En fait, il faut savoir que Bruxelles, c'est une ville, c'est une région où on a un gros turnover au niveau des habitants. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'appropriation de son quartier, on n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que les gens ne sont pas conscients, n'adhèrent pas pleinement aux différentes politiques de sensibilisation et même de répression qui sont proposées. Et donc ça, c'est un facteur d'explication. Ça n'explique pas tout, évidemment, mais je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Parce que c'est tout à fait ça, le turnover, et donc à XL en particulier, vous avez un turnover très important. Donc dans un appartement, les gens restent en moyenne 2 ans. Donc c'est-à-dire que sur un appartement, sur toute la durée de la mandature, sur 6 ans, vous avez 3 habitants par appartement. Et donc ce qui se passe à XL, on a 89 000 habitants,
Et sur une législature, donc sur 6 ans, la commune se vide complètement de ses habitants. Donc il y a les habitants qui sont toujours là, mais il y a les habitants qui restent 1 an ou 2 ans. Et donc on a un problème de sensibilisation qui doit être constant, et c'est un travail non-stop qu'on devra toujours faire. Et donc là, on a décidé de mettre en place un welcome pack pour que les gens, quand ils viennent s'inscrire à la commune, reçoivent toutes les informations, et on va faire ça en partenariat avec Bruxelles Propreté, reçoivent toutes les informations pour savoir quels sont les services qui sont mis à disposition. Parce que l'autorité publique met plein de services à disposition des habitants pour se débarrasser des déchets. Oui, on y viendra, mais d'abord sur la politique qui est menée. Alors vous le dites, effectivement, il y a beaucoup de turnover, mais malgré tout, il y a des spots, vous les connaissez, je parlais de l'avenue Villevorde, il y en a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être plus efficace sur ces spots-là? Je vais répondre à votre question, mais ce que je veux juste rappeler, c'est que la thématique de la propreté, elle est au carrefour de toute une série d'autres problématiques. Vous le savez aussi bien que moi, si pas mieux que moi, on est confronté aujourd'hui à des problèmes de paupérisation, on est confronté aujourd'hui à des problèmes de marginalisation de population, on est confronté aujourd'hui à des problèmes de sécurité, et forcément, près des gares, près de certains lieux très fréquentés, très accessibles. Par exemple, c'est la question des bonbonnes de protoxyde d'azote. On a collecté plus de 75 tonnes de bonbonnes de protoxyde d'azote, et seulement pour Bruxelles Propreté. C'est-à-dire que Bruxelles Environnement, les autres acteurs le font aussi, les communes. Et ça, c'est pour vous donner juste une idée du problème aujourd'hui. Oui, mais les endroits, vous les connaissez, Adèle Lassouli, les endroits problématiques. Alors pourquoi sur ces endroits-là, on n'arrive pas à être plus efficace? Vous connaissez le mythe de Sisyphe, ce mythe où finalement cette personne est condamnée à perpétuellement faire remonter ce petit rocher au-dessus de la colline. Eh bien, c'est exactement ce que font nos équipes. Je les remercie, je les salue pour leur travail. Mais le problème, c'est que chaque jour, le jour où vous ramassez 5 à 15 tonnes de déchets clandestins, c'est perçu comme une prime à l'impunité par la population qui vient jeter ces déchets. Et forcément, le lendemain, vous devez recommencer ce travail. Donc pas de solution alors? Si, il y a des solutions. Il y a les solutions, elles sont connues. C'est placer beaucoup plus de caméras. Mais les caméras ne feront pas tout. Il faut être très très clair. Je vais vous donner un exemple. Vous allez du côté des arts et métiers, sur le milieu de la chaussée. Il y a des arbres, de nombreux obstacles. Vous pourriez placer une quinzaine, une vingtaine de caméras que vous ne parviendrez pas à verbaliser l'ensemble des contrevenants qui passeraient ou qui déposeraient des déchets, et ils sont très nombreux. Donc les caméras seules ne vont pas résoudre la problématique. Mais c'est un mix de solutions qu'il faut pouvoir proposer. Comme M. Léchevin vient de le souligner, c'est la sensibilisation, les welcome packs, travailler avec des populations qui ne parlent pas forcément le français ou le néerlandais. C'est pouvoir aussi rappeler la répression. Il y a des gens qui pensent, certaines personnes pensent que jeter ces déchets sur la voie publique n'est pas un acte répréhensible. Et il faut pouvoir marteler ce message. Oui. Non, on parlait d'anthropologie, de sociologie. Il y a aussi nos modes de consommation. On consomme beaucoup plus qu'avant. La commune d'Ixelles organise des déchetteries mobiles. Du jetable. Et donc, avant, on avait un meuble, on disait le meuble de famille, qui passait de génération en génération. Maintenant, on achète un meuble qu'on construit soi-même. Après 2 démontages, il est cassé et on s'en débarrasse. Et donc, c'est aussi notre façon de consommer qu'il faut remettre en cause aussi, et de se dire, on ne doit pas produire le déchet, quoi. Ouais. Alors, je parlais de spots, des déchets qui s'amoncellent. Il y en a eu le long du Rink. Il y a quelques semaines, il y a eu une opération de grande envergure menée par Bruxelles Propreté pour les enlever. Écoutez un des responsables de cette opération que l'on avait rencontré à l'époque. Alors ici, on a effectivement une zone qui est peut-être un peu plus sombre la nuit, où il y a peut-être un peu moins de passage, et donc on a des dépôts clandestins. Ça veut dire que ce sont des déchets de tout type. Ça peut être des ordures ménagères, principalement aussi des déchets de chantier, des meubles, des bidons d'huile et des choses pareilles. Donc on retrouve vraiment un petit peu de tout. Le gros, ça va être des déchets de chantier. Comment on explique que les personnes viennent déposer des déchets ici alors qu'il y a à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau des containers pour déposer leurs déchets aussi? Peut-être la facilité, je n'ai pas la science infuse, mais parfois peut-être que certains citoyens, certaines entreprises vont s'arrêter le long de l'autoroute, et puis c'est facile, on peut juste déposer par terre, quelqu'un viendra le ramasser derrière, et donc certaines personnes ont peut-être un peu moins de scrupules. Alors c'est sûr qu'ici, en termes d'agents du nettoiement, on a une vingtaine ou même peut-être 25 personnes qui sont employées ce matin pour 3-4 heures, une demi-journée. Et donc c'est un dispositif qui est très important et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on fait d'habitude quand on nettoie les voiries régionales. Parce que un balayeur travaille habituellement sur sa tournée, sur 2 km de voirie. Ici on a 25 personnes sur 200 mètres parce que les quantités de déchets sont énormes. Donc c'est un très très gros dispositif déployé.
Alors Adèle Lassouli, le long du Ring, on en est débarrassé, il n'y a pas eu de réapparition de déchets clandestins? Pour l'instant et à ma connaissance, la situation est plutôt rétablie et la propreté a été rétablie à cet endroit-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez en introduction. Vous disiez Bruxelles est sale, en tout cas c'est ce qu'on entend. Moi j'ai plutôt l'impression que Bruxelles est salie parce que les ouvriers, on a plus de 679 ouvriers qui travaillent tous les jours au nettoiement et au nettoyage de la région bruxelloise sur les 400 km de voirie. Et ce qu'on constate, c'est que malgré ces passages quotidiens, malgré ces passages fréquents, la ville et Bruxelles continuent à être salie par une frange de la population qui considère qu'elle peut en toute impunité jeter ses déchets. Alors c'est une des difficultés, c'est qu'il y a différents intervenants sur le type de voirie, suivant qu'il s'agisse d'une voirie communale ou d'une voirie régionale. Vous avez des voiries régionales à Ixelles, on pense à la chaussée d'Ixelles, on pense à la chaussée de Wavre. Question et une réponse sans phare, si vous me permettez. Est-ce que vous êtes satisfait de l'intervention de l'agence Bruxelles Propreté sur ces axes? Alors, clairement, on n'est pas satisfait. On a des contacts réguliers avec l'opérateur régional pour essayer de faire en sorte de répondre à la demande des citoyens. Parce que les citoyens, vous savez, quand ils sont chaussés d'Ixelles, ils pensent qu'ils sont à Ixelles, ils sont chaussés de Wavre. Peu importe pour eux quel est le niveau de pouvoir qui est compétent, ils s'adressent au bourgmestre, ils s'adressent à l'échevin de la propreté publique pour se plaindre. Et donc, c'est pas normal que des corbeilles soient remplies à 18h jusque le lendemain matin, 6h. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut ajuster. Et je pense qu'il faut un dialogue permanent. Et je ne pense pas... Parce que je pense qu'on va... La question que vous allez peut-être suggérer, c'est de dire est-ce qu'il ne faut pas retransférer? Je pense que ça, c'est une fausse réponse. En fait, il faut que chacun fasse son travail à son niveau, avec des objectifs précis, et qu'on sache qui est compétent pourquoi. Et que la commune dise à la région, là, vous n'avez pas rempli vos obligations, et donc on vous demande de le faire. Oui, vous entendez, la commune d'Ixelles pas satisfaite, c'est pas la seule. Alors c'est vrai qu'on entend souvent des échevins de la propreté se plaindre du manque d'agilité dans la rapidité de réaction de l'agence Bruxelles Propreté. Vous répondez quoi à ça, Adèle Lassouli? Alors qu'il y a des insatisfactions, je l'entends maintenant, elles sont de quel ordre, les insatisfactions? Est-ce que cette insatisfaction est liée au travail de Bruxelles Propreté? Je ne le pense pas parce que... C'est quoi ces réponses pas assez rapides selon vous? Oui, par exemple, vous prenez juste le cinéma Vendôme, chaussée de Wavre, c'est un cas assez emblématique. Vous avez un amoncellement de poubelles, mais quotidiennement. Et donc là, il faut qu'il y ait un passage beaucoup plus régulier de Bruxelles Propreté. Oui. Ben là, par exemple, Geoffroy Cancier, vous évoquez le quartier Matongué, qui est un quartier problématique avec une haute densité de population, avec des cafés, des restaurants, des commerces, avec toute une série de commerçants qui ne respectent pas les règles. Et donc là, forcément, on est sur un point particulièrement sensible et particulièrement délicat, où malgré les interventions de Bruxelles Propreté, vous pourriez y passer quasiment 24 heures, ou en tout cas un grand nombre d'heures par semaine, que vous auriez exactement les mêmes problèmes. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu toute une série de questions qui touchent à la sécurité, qui touchent aussi à la prévention, parce qu'on sait qu'il y a aussi des trafics de stupéfiants à Matongué, tant qu'on n'a pas résolu ces questions-là, malheureusement, la propreté continuera à être l'enfant pauvre de ce quartier-là. Ouais. Et ça veut dire que vous intervenez à la place de Bruxelles Propreté sur ces voiries? Et au début, que je suis arrivé, j'ai demandé, mais intervenez. Alors la commune a dit, mais ça, c'est pas notre rôle, c'est à la région de le faire. On va demander à la région de le faire. La région le fait dans la grande majorité des cas, mais parfois, il y a des habitants qui nous contactent et qu'il faut absolument enlever des choses. Et donc la commune pallie peut-être au manque de réactivité de la région. Oui, alors manque de réactivité. Est-ce que vous acceptez ce reproche, Adèle Lassouli? Je ne le prends pas comme un reproche. Moi, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration et que dans le chef d'une administration, d'une agence comme Bruxelles Propreté, on doit être en capacité d'entendre les partenaires et les gens. D'ailleurs, on reçoit et on écoute très régulièrement l'ensemble des communes. Donc, il y a toujours des capacités d'adaptation. On est en train de travailler notamment sur toute une série de solutions qui font appel à l'intelligence artificielle et qui vont nous permettre d'objectiver l'état de salissure des voiries, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu sur du ressenti de l'échevin ou ressenti d'un service propreté d'une commune contre ressenti de la région bruxelloise et de l'agence Bruxelles Propreté. Et donc, je pense qu'à terme, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il faut un baromètre précis de la propreté à Bruxelles, savoir exactement où sont les points problématiques, les points noirs, et pouvoir y remédier. Et j'ajoute, juste pour terminer sur ce point-là, c'est qu'on a lancé une expérience pilote qui s'appelle Cortexia, donc avec un outil d'intelligence artificielle. Ixelles a fait partie de l'expérience, ça a été tenté au mois de mars l'année dernière, et ça s'est prolongé jusqu'au mois de juillet. On va relancer... Et pour préciser, c'est quoi Cortexia? Alors, Cortexia, c'est une solution qui est proposée par une société zurichoise, une société suisse. C'est une solution qui a été proposée ailleurs. Ce sont nos camions qui sont équipés de caméras, et ces caméras
caméras vont réussir à capter toute une série de déchets sauvages qui sont sur la voirie. Jets de cigarettes, mégots de cigarettes plutôt, canettes. Et donc, on a toute une série de scores qui sont livrés grâce à cette intelligence artificielle, des indices qui nous permettent d'établir l'état de propreté d'une rue. Aujourd'hui, chez Bruxelles Propreté, on travaille encore trop de façon standardisée. C'est-à-dire qu'on a telle avenue et on a décidé d'y passer 4 fois, 5 fois par semaine. Or, ce qu'on pourrait constater grâce à cet outil, c'est que peut-être que nous pourrions passer moins sur cette avenue, sur cette chaussée, et passer beaucoup plus sur une autre. Oui. Alors vous, c'était votre priorité numéro 1 dans le programme XLOA des engagés, la propreté. Vous parlez aussi de la mise en place de comités propreté. Vous en attendez quoi en fait? Une mobilisation des citoyens? Non, mais donc ce qui est extrêmement intéressant, je reçois beaucoup de plaintes de citoyens, mais les citoyens viennent aussi avec des solutions. Donc les gens veulent que leur rue soit propre et sont prêts à s'investir là-dedans. Donc j'ai décidé de mettre en place à XL, et je remercie le bourgmestre Romain de Reume et Gauthier Callum qui me soutiennent dans cette tâche, de mettre en place en fait des comités propreté pour aller à la rencontre des habitants, pour expliquer la répartition des compétences, pour que tout le monde soit conscient dans quel environnement on évolue, et 2, pour écouter aussi les habitants, donc expliquer ce que nous on fait et écouter les ressentis des habitants et voir comment on peut objectiver les choses et surtout mettre des solutions structurelles. Parfois c'est une corbeille qu'il faudrait enlever pour éviter d'avoir des dépôts clandestins, parfois c'est le placement d'une caméra à certains moments, parfois voilà. Il y a des choses, les habitants savent exactement ce qu'il faut faire, et donc ça va mettre en place ces comités propreté, c'est d'aller 2 fois par an dans les quartiers, et après évidemment faire le suivi. Oui, alors on parle aussi parfois de savoir qui doit intervenir. C'est une question que se posent les habitants, c'est une question aussi que se posent parfois les échevins de la propreté. C'était le cas pour ce dépôt clandestin à Anderlecht, le long du Ring, qu'on avait aussi rencontré à l'époque l'échevin de la propreté d'Anderlecht. Écoutez sa réaction à ce propos. Ça a commencé étonnamment au début de l'année 2024. La commune a directement pris les devants en contactant la région, et en cours de chemin, il a fallu quelques mois pour pouvoir trouver des solutions. Ici, quand on a un territoire régional, nous devons respecter, nous en tant qu'entité locale, de pouvoir laisser la gestion du site qui leur a attribué, ou bien de faire une charte de collaboration. Ici, dans le cadre de la charte de collaboration, nous avons une charte avec la BP, donc l'Agence bruxelloise de propreté. Celle-ci donc n'agit pas sur les tronçons d'autoroute. Donc c'était à charge de Bruxelles Mobilité. Ici, Bruxelles Mobilité, ce n'est pas dans son essence de faire de la propreté à proprement parler, surtout du ramassage, puisqu'ici on parle d'un certain tonnage. Cependant, comme ils en ont la gestion, ils ont pris leurs responsabilités. Alors voilà, Adèle Lassouli, l'imbroglio que ça peut entraîner à certains moments. Est-ce qu'il ne faudrait pas rationaliser? Est-ce qu'avoir plusieurs intervenants sur le même territoire, c'est pas un petit peu compliqué? Si on vous dit, vous, transférons la compétence propreté des voiries régionales aux communes, vous dites quoi? Alors la première chose, c'est que ce n'est pas moi qui décide, et c'est le politique. C'est au politique de fixer le cadre, c'est au politique de décider si oui ou non les communes seraient mieux placées pour traiter les questions de propreté. C'était dans plusieurs programmes électoraux. Tout à fait. Alors si vous me demandez mon avis en tant que porte-parole de Bruxelles Propreté, je ne pense pas que ce soit la solution. En tout cas, je pense que c'est une fausse solution miracle. Bruxelles Propreté a une expertise, Bruxelles Propreté a du charroi et a des équipements adéquats. Et je ne crois pas qu'en morcelant la politique de propreté sur 19 communes... Elle n'est pas si morcelée que ça. C'est-à-dire qu'ici, le cas que vous venez de montrer, que vous venez de citer sur le Ring, on est vraiment dans un épiphénomène. Un épiphénomène important de par justement le caractère spectaculaire, parce qu'on est sur une autoroute et que ça peut mettre en danger un certain nombre d'automobilistes, mais on est vraiment dans quelque chose de particulièrement spectaculaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Bruxelles Propreté est responsable de la collecte des déchets sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi des reciparcs sur l'ensemble du territoire qui sont accessibles quasiment 7 jours sur 7, et nous venons chercher et évacuer jusqu'à 3 mètres cubes une fois par an chez les Bruxellois au niveau des encombrants. Pour ce qui est du nettoiement, du nettoyage, pour le dire autrement, des voiries, nous sommes responsables des voiries régionales. En gros, 400 km. Voilà, ce sont les artères structurantes, les grandes artères de Bruxelles, et les communes s'occupent des rues ou des petites rues qui se trouvent sur leur territoire. Donc j'ai l'impression qu'on peut
évidemment s'améliorer, on peut travailler, mais sous la législature précédente, je voudrais juste le rappeler, il y a toute une série d'organes qui ont vu le jour, et ce ne sont pas des commissions dans lesquelles on essaye finalement d'encommissionner certains sujets. Il y a véritablement eu de grandes avancées avec des conseils de coopération qui ont été créés. On va y venir si vous le permettez, mais je vais donner la parole à Geoffroy Cancier. Alors on a bien entendu que vous n'étiez pas demandeur d'un transfert de la région aux communes, mais ce n'est pas le cas de tous les échevins. Certains estiment que ce serait plus efficace. Pourquoi ce n'est pas votre cas? Je pense qu'il faut juste se rendre compte que, donc ça veut dire que si on fait un transfert, il faut le transfert de personnel, il faut le transfert des salaires, ça a un coût, il faut le transfert du... Avec transfert de moyens. Voilà, transfert de moyens, il faut les véhicules. Et alors après, on arrive dans des considérations très pratico-pratiques, mais c'est la réalité. Ces agents doivent être dans un dépôt, il faut que les dépôts soient adaptés pour accueillir plus d'agents, il faut qu'il y ait des douches, enfin voilà. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en place et qui sont... Donc on croit que c'est la solution miracle. Moi, ce que je demande, c'est que chacun fasse son job comme il faut. Il y a eu des managers publics de zone qui ont été mis en place, ça c'est une très bonne chose pour se rendre compte et pour objectiver et pour mettre par écrit qui est compétent, pourquoi, et qu'on sache exactement dans tel problème, c'est telle institution qui est compétente et qui doit répondre, et on fixe des délais, mais que chacun fasse son job le mieux qu'il faut. Et donc il y ait parfois la SNCB comme opérateur, la STIP à certains endroits comme opérateur, les communes ou la région, ça vous semble pas problématique? Mais voilà, on est dans le système institutionnel comme on est. Alors c'est facile de dire on va rationaliser, comme voilà, c'est la solution un peu miracle du politique. Si chacun faisait déjà son job à son niveau de pouvoir, si les voiries régionales étaient rendues nickel, si les voiries communales sont nickel, si chacun fait ce qu'il doit faire, je pense que le système pourrait fonctionner. Alors vous avez parlé de collaboration entre communes et régions, c'est le cas depuis 2 ans. Il y a eu la présentation de ce programme qui s'appelle Clean Brussels. Je vous propose de voir en bref en quoi il consiste. Il a été présenté en novembre 2022. Employé au service de la propreté d'IXL depuis plus de 15 ans, René est aux premières loges pour constater combien la commune est salie. Le nombre de dépôts clandestins ne cesse d'augmenter. Oui, c'est des déchets de construction, beaucoup. Il y a une évolution, pendant le Covid, on en avait beaucoup moins, maintenant on en a de plus en plus. La malpropreté est un des principaux motifs de plainte des Bruxellois. Entre les voiries communales et régionales, les abords des gares, des stations de métro, pas toujours simple de savoir qui est responsable et chaque intervenant fait souvent comme bon lui semble. Améliorer l'efficacité de ces services, c'est l'objectif de la stratégie Clean Brussels. Cela passe par la mise en place d'un conseil de coopération commune-région pour coordonner les actions à mettre en œuvre, en commençant par certaines zones problématiques. On fait un projet pilote sur 4 zones de Bruxelles, Mont des Arts, Place Flaget, la Place Litz et la Gare du Midi, où justement la malpropreté malheureusement fait partie du cadre de vie des habitants. Et donc là, on met l'accent sur la collaboration entre les différentes administrations et associations actives dans le domaine de la propreté publique. Ce sera le boulot de manager de zone. Pas d'objectif chiffré ni de timing précis à ce stade, mais on nous promet du changement rapidement. Et du côté des communes, les attentes sont grandes. Nous, ce que nous attendons, par exemple, c'est que la propreté de la voie publique s'améliore après les collectes de Bruxelles Propreté. Alors évidemment, les problèmes de propreté après chaque collecte, ce sont des problèmes qui sont inévitables, mais les conséquences de ces problèmes sont souvent à réparer par les services communaux. Voilà, réparé par les conseils communaux. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Alors, on voyait 4 endroits stratégiques qui avaient été choisis, dont la place Flaget, mais aussi la place Litz et la gare du Midi. Est-ce que ça fonctionne? Parce que quand on se balade, gare du Midi, par exemple, on voit encore qu'il y a beaucoup de soucis. Est-ce que c'est effectif, la mise en place de ces plans aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit, ça date de novembre 2022, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Il faut être de bon compte. Il y a des endroits où certaines avancées ont pu être notées, notamment du côté du Mont des Arts, où on a travaillé justement sur une communication qui est beaucoup plus fluide entre les différents intervenants. On avait des problématiques au niveau des tags, on avait pas mal de déjections à cet endroit-là. Les choses se sont améliorées. Et à d'autres endroits, ça reste à faire. On reste dans une zone problématique, comme par exemple du côté de la gare du Nord. BX1 a couvert la problématique qu'on avait rencontrée chez Bruxelles Propreté avec certains de nos agents qui étaient agressés et qui étaient pris à partie par des publics alcoolisés, fragilisés. Et donc, effectivement, ça reste encore aujourd'hui des points d'attention. Même le gouvernement fédéral a fait de la gare du Midi, par exemple, un point d'attention. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la propreté, c'est vraiment une
thématique est à la lisière d'autres thématiques beaucoup plus importantes. Je ne veux pas hiérarchiser, mais il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes de sans-abrisme. Et tant que ces problèmes-là n'ont pas été jugulés, tant qu'on n'a pas travaillé sur ces problèmes-là, la propreté sera toujours un problème. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons ne sert à rien. Alors, dernière question, ce sera pour vous. Place Flagey, vous avez vu des améliorations ou pas encore? Et maintenant, on va rédiger par écrit, parce que donc il y a le constat qui a été fait. Maintenant, on va faire un document pour répartir les compétences des uns et des autres et faire en sorte que ce soit propre et que les gens se sentent bien dans l'espace public. Voilà, on n'a pas épuisé le sujet en tout cas, mais merci en tout cas pour toutes ces explications. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.